Et bonjour les amis. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bah, c'est sûr, il fait froid, il pleuvait, il neigeait, donc c'était pas possible de faire des vidéos. Alors là, c'est pas pour autant qu'on va pouvoir ouvrir, mais le principe c'est de regarder l'état des provisions et surtout l'hivernage de mes mini plus, hein, c'est-à-dire mes petits nucléi où il y a des rennes qui sont là en réserve. Ah, commence à sortir. Pour pouvoir faire mes essaims dès ce printemps. Quand je vais faire mes essaims, ben, je vais pouvoir prendre une reine et l'introduire directement dans l'essaim. Voilà. Bon, bref, donc là j'ai mon élevage ici. Et donc j'avais mis du candy. Alors j'avais mis du candy blanc, j'avais pas mis mon propre candy. Donc en fonction un petit peu de ce qu'elles ont mangé, et ben, je vais rajouter du candy que j'ai fabriqué moi. Voilà. Et puis voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors j'ai prévu un petit peu de fumée quand même parce que elles sont sur le point de sortir, on l'a vu. Voilà. Juste pour les faire culer le temps de mettre le pain de candy. Alors, ce sont des nucléi qui ont hiverné, comme je l'ai dit, qui sont sur 6 petits cadrons, 6 petits cadrons demi-cadres de os. Ce sont des nucléi hivernés sur 6 petits cadrons, des petits cadrons demi-os, demi-cadre de os. Alors, c'est la première fois que je fais hiverner des nucléi sur un seul corps. En général, je les fais hiverner sur 2-3 corps. Là, c'est un crash test enfin un crash test. C'est un test que je fais parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font, donc il n'y a pas de raison. Même s'il fait du moins 10 la nuit, s'il y a des provisions, il n'y a pas de problème. Ça, elles hivernent. Ah bah, elles ont tout mangé là. Elles ont tout mangé. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà, ça c'est une mini plus qui est en vie, hein, évidemment. Hein. C'est le but hein, quand même d'avoir. Bon, si elle bouge pas trop, c'est pas la peine de leur mettre de la fumée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit du marc de café parce que j'en avais marre, babar, que mes fourmis viennent me défoncer mes mini plus, quoi. Alors, un petit, comment dire, ce sont donc du candy, comme vous l'avez vu, que je fais moi-même. Jusque là, tout va bien. Par contre, pour reparler de la ruche jaune, où il y en avait quelques-uns qui avaient fait une remarque que j'avais oublié d'enlever le couvercle, et ben non, je l'avais bien enlevé, parce que vous avez mis le doute. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, bref, petit aparté. Allez, on va essayer de les déranger le moins possible, parce qu'il fait quand même pas chaud. Donc je fais comme ça, et comme ça elles peuvent venir grignoter et rester au chaud par rapport au plastique, quoi. D'accord? Et voilà. Donc là elles vont être contentes parce que c'est du candy au miel, hein. Là. Donc pour celle-ci c'est fait. C'est une façon aussi de voir si elles sont toujours vivantes.
Donc là c'est pareil. Enfin c'est pareil. Là par contre on va les faire reculer un peu parce que comme là il faut que je déplace un peu le candy pour le ramener de la ruche. Ramener le candy près des abeilles. Une balle de ruche moi. Voilà, comme ça j'aurais dû prendre un couteau évidemment. Oh, donc un homme sans son couteau, c'est un peu comme un homme sans son couteau. Donc voilà. Bon bref, allez, comme disait Pépin. On va rapprocher le candy. Allez Fifi. On va faire comme ça. On va le rapprocher davantage des abeilles, au plus près de la grappe. Hein, voilà. Et on referme la boîte. Voilà. Allez, on continue. On continue. Alors l'avantage du film plastique, c'est que je peux ouvrir sans trop refroidir la colonie. Hein. Bon là c'est pareil. Donc on voit que ça bouge bien, on voit que c'est en vie. Je suis content quand même. Allez, on rentre. Les fifilles. Obligé quand même. Hein. Alors pourquoi je leur mets du candy, c'est parce que évidemment elles sont pas très lourdes. Hein. Voilà, ça par contre, tout ce qui est mini plus comme ça, faut faire attention parce que elles ont vite fait tout consommer quoi, hein, parce qu'elles vont chercher du nectar, du pollen hein, en ce moment, mais quand même pas beaucoup de nectar quoi. Enfin, il n'y a pas de nectar pour ainsi dire. Hein. Voilà les fifilles, mes chères abeilles. Voilà. Donc ça va me gonfler. Ah. Alors elles sont un peu vivaces hein, quand même. Tant mieux. Elles sont un peu vivaces. Tant mieux. Parce que c'est une façon de les voir qu'elles sont toujours en vie, quoi, évidemment. Après, on verra un petit peu plus loin lorsqu'elles vont bien sortir, celles qui ramènent du pollen et celles qui ne ramènent pas de pollen. Celles qui ne ramènent pas de pollen, il va y avoir un doute. Alors celle-ci, je l'ai repérée. Je l'ai malheureusement repérée. On va la voir. Mais l'autre fois ne ramenait pas de pollen. Donc j'ai un peu un doute sur... On va voir. Des fois on peut se tromper, mais... Ouais. Il me semblait bien. Voilà. Alors ça c'est une mini plus évidemment. Celle-là est morte. Elles n'ont même pas mangé le candy que... Celle-là est morte. Ouais. Ah si, il y a du monde. Il y a du monde, enfin c'est pas le monde qu'il y a quand même. Hein. Je vais quand même leur laisser le candy. Non, j'ai cru qu'elle était morte, mais non. Allez Fifi, excusez-moi de vous déranger. Mais bon, elle ramène pas de pollen, alors la colonie est toute petite. J'ai un peu des doutes quand même.
Allez, on va faire celle d'à côté. Alors une particularité de ce petit rucher d'élevage là, dans mon poulailler, c'est que elles hivernent très bien, surtout rucher à l'ombre. En fait, ici c'est côté sud, d'accord? C'est côté sud. Et derrière, voilà ce qu'il y a. Une haie. Il y a un bidon, mais bon. Et donc, c'est carrément à l'ombre. Donc, elles voient quasiment pas le soleil de tout l'hiver. Ça les évite de s'épuiser. Et je trouve qu'elles hivernent mieux ici qu'un peu plus loin, plein sud. Alors ça rejoint un peu des tests que certains ont fait, qui a l'air assez efficace, dans le sens que y en a qui mettent des ruches à la cave l'hiver, justement pour éviter qu'elles s'épuisent. Alors c'est beaucoup de boulot évidemment, hein. Ça, si on n'a pas trop de ruches ça va, mais si on en a un peu quelques-unes, on peut pas tout mettre à la cave non plus, hein. Mais c'est ce que font un peu les Canadiens, remarque, hein. Mais bon, pourquoi pas. Putain, je sais pas où poser ça moi. Bon. Ça peut être une solution. Alors les filles, donc là vous êtes bien en vie. Le candy c'est pas trop votre truc. Si. Est-ce que vous y avez accès là? Oui. Normalement oui. Alors c'est pas parce qu'elle ne consomme pas qu'il y a un souci, hein. Ouais, elles sont bien vivantes, hein. Allez, hop. Donc jusque là tout va bien. Allez, ça c'est bon. On va faire celle d'à côté. Je vais vous déplacer. Alors celles-ci sont plus côté soleil, mais c'est pas pour autant qu'elles sont mieux, hein. Alors je répète, j'ai mis du candy à toutes parce qu'elles étaient toutes un peu faibles, elles consomment beaucoup plus. Alors celle-ci est morte, par contre je l'avais déjà repérée, donc c'est pas la peine qu'on l'ouvre. Ça arrive, et oui. Surtout sur les mini plus où c'est quand même beaucoup plus délicat, hein, à diriger, hein. Alors, elles sont vivantes. Il y a bien du monde. Le seul truc, je sais pas, vous voyez, ouais. Le seul truc, c'est qu'il faut jouer un peu le plastique. Et toutes celles-ci ramènent du pollen, donc je pense que la reine est bien vivante sans souci, hein. Et dans peu de temps, j'irai voir s'il faut leur remettre du candy. D'accord? Alors elle bouge quand même un peu parce que c'est les abeilles d'hiver, hein, de l'hiver, hivernage, hein. Pas des abeilles diverses et variées, hein. Et là, pourquoi ça y va plus? Là. Voilà, donc ça c'est bon. Allez, on va faire celle-là. Donc là, on vérifie les provisions. Alors là, il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Je vais rajouter du candy. On va les faire descendre un peu. C'est toujours agréable de voir ces abeilles vivantes, hein. Après, sur des ruches normales, vous pouvez faire aussi, hein, évidemment, hein. Allez, hop. Je vous montre un peu. Alors celle-là, elle bouge un peu, là. Elle est où, là? Là,
Là, je vais carrément sortir le... On va sortir carrément le candy parce que c'est pas ce qui reste. Alors il est quand même ramolli hein, sur le dessus des abeilles, il est très très mou. Alors ce qu'on va faire, je vais faire ça et mettre un autre candy. Alors je vais les faire reculer parce que là c'est un peu la katana. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais faire comme tout à l'heure, je vais replier le coin et mettre ça là. Voilà. Comme ça, elles peuvent manger là et manger là. Alors, elle bouge un peu, c'est normal hein, de se dire. Alors, on les dérange un peu, mais là, on est le matin. D'accord. Nous sommes le, je sais plus, 16 février, je crois. Nous sommes le matin. Il fait encore frais. Et cet après-midi, après, la grappe hivernale va pouvoir changer et bouger au fur et à mesure. Hein, pour se remettre en hivernage en fin d'après-midi. Pour ça, je fais ça le matin. Moi, je fais pas ça le soir en fin de journée, quoi. Sinon, la grappe peut être disloquée. Et puis après, faire des bêtises, quoi. Voilà. Allez, on va faire celle-là. Les os. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que là, vous les voyez? Ouais, là. On va faire ces trois-là. Et on va avancer comme ça. Donc tout ça, ça va me faire des rennes quand je vais faire mes essaims ce printemps. D'accord? Oh bah là, ils ont tout mangé aussi. Hein. Ouais, ils ont quand même consommé. Hein. Donc là, il était temps que je remette du candy. Hein. On batine. Eh oui, les fifis. Hein. Eh ouais. Alors là, évidemment, elle bouge, quoi. Un œuf. Ah merde. Putain, comment ça se fait que ça me gênait pas hein, ça? Voilà, bah, elles sont déjà dessus. Hein. Et ça les maintient bien. Hein. Et là, on voit qu'il y a vraiment une belle colonie parce qu'il y a la condensation. Donc, ça veut dire qu'elle couvre, qu'elle chauffe. Hein. Qu'elle transpire. Là, on met son caillou. Allez, on fait merde. La suivante. Ah, là c'est à l'envers. Et oui, je sais pas pourquoi c'était à l'envers. Donc, elles sont toujours vivantes, c'est bon. On va mettre un peu de fumée. On va souffler un peu. Elles sont derrière. Alors là, il est rare que la colonie est derrière. Donc là, il y a assez de candy pour l'instant. Voilà.
Le candy toujours au plus près des abeilles, hein, tout en gardant le plastique qui garde la chaleur. Comme ça, on refroidit pas trop là pendant la. Ok. Allez, plus qu'une. Et elles ont tout mangé. D'accord? Est-ce que vous voyez là? Vous voyez, oui. Un peu de fumée pour les faire redescendre. Sans trop les brutaliser. Et après, cet après-midi, on verra si elle ramène bien du pollen. Voilà, là j'ai à peu près une dizaine de... Voilà. Là j'ai à peu près une dizaine de... Alors, une dizaine de reines disponibles. L'avantage de ce plastique, ça garde la chaleur et ça ramollit aussi le candy par la chaleur des abeilles. Et elle, ça ne les refroidit pas pour autant. Donc c'est pour ça que le nourrisseur qui est là, ben, je le retourne à l'envers. Et là, je peux me permettre. Sinon, ça me plaît pas. Voilà, donc là, il n'y en a qu'une de morte. Et l'avantage donc de ce plastique, ça évite que s'il fait vraiment trop chaud, que le candy ne fonde pas sur le dos des abeilles. Il y a quand même le plastique qui va limiter. Voilà. Et après, d'ici un mois, on pourra retourner le nourrisseur à l'endroit et nourrir au sirop si besoin. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas encore. Hein. Et voilà. Donc, on a pu voir que tout allait bien. Enfin, à part pas une mini plus qui est morte, hein, quand même. Mais bon, ça, évidemment, on n'est jamais trop à l'abri. C'est marrant, avec mes poules, elles se font jamais attaquer par les abeilles. C'est marrant, ça. Remarque qu'elles sont protégées avec leurs plumes. Hein. Bon, bref, c'est pas la question. Donc, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 11, j'en ai perdu une. Nous sommes le... Je vais vous dire tout ça. Oui, c'est ça, le 16 février. Voilà, 2025. Donc, pour l'instant, je suis content. Donc, elles sont toutes en forme. C'est pas pour autant que c'est sorti d'affaire. Mais bon, le 16 février, je pense que vu le pollen qu'elle ramène, je pense qu'on est pas loin d'être sorti d'affaire, quoi. Voilà. Je vais pas dire qu'on est sorti d'affaire. Je vais pas dire non plus qu'on sait pas du tout. Voilà. Donc voilà. Donc pesez bien vos ruches, etc. Les provisions. Cette période, donc moi je suis dans les Hautes-Alpes. Je pense que je suis un peu dans la moyenne des apiculteurs en général, à part ceux qui sont sur la côte, où j'ai mes ruches aussi, j'ai quelques ruches sur la côte, mais bon. Ceux qui sont un petit peu à 600 mètres d'altitude, dans des hivers un peu rudes, etc., c'est la période de contrôle justement des provisions. Et puis voilà, donc c'est ce qui vous amène donc à faire comme travaux en ce moment dans vos ruchers, c'est de vérifier les provisions. Bon, si vous avez des colonies qui sont bien lourdes, c'est pas la peine de mettre du candy. Et si c'est l'inverse, il vaut mieux mettre du candy, quoi. On peut pas leur donner du sirop maintenant, c'est trop tôt. Hein. J'ai dit le sirop, c'est pas avant le 15 mars, quelque chose comme ça. Hein. Enfin, du moins dans ma région, hein. Sur la côte Méditerranée, le sirop, elles le prennent. Hein. Bon, voilà. Donc,
Maintenant, alors c'est vrai que j'ai tardé un petit peu à faire des vidéos, mais après si c'est pour faire des vidéos, puis qu'il n'y a pas de contenu, j'y vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc j'avais rien de spécial à vous montrer. À part ma miellerie, tiens, d'ailleurs je vais vous faire un petit retour là sur la construction de ma miellerie que vous m'avez demandé très vite. Allez, c'est parti. Alors, petite vidéo explicative de ma miellerie. Donc ça, je vais vous montrer tout ça. C'est en cours de travaux et je vous explique la finalité. Alors, donc, l'idée, c'est un véritable bordel, mais vous allez comprendre pourquoi. Ma miellerie va s'installer ici. Ce ne sera pas une grande miellerie. Mais c'est en cours de transformation. Donc j'ai ma panoplie d'outillage qui est là, qui va basculer là, à là-bas. En fait, ici, ce sera mon atelier de construction de cadres, de cirage et de fabrication de candy et je ne sais quoi, ou autre chose aussi, peut-être mécanique aussi. Voilà. Et là, ce sera le lieu de miellerie. Alors c'est tout poussé sur les côtés, évidemment, parce que je suis en train de construire la cloison, c'est-à-dire la séparation. Voilà. Donc là, il y a des frigos. Les frigos, peut-être, eux, ils vont finir par disparaître. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, parce que ça va être quand même assez serré. Voilà. Donc, je suis en train de construire une cloison placo-style. Hein, c'est du rail de 61 mm, qui est un petit peu plus gros que le 48, évidemment. Voilà, où là je vais mettre les placos qui sont à l'envers là, d'accord, qui vont se fixer là, et je vais y mettre dans cette cloison une laine semi-rigide isolante avec le pare-vapeur. Voilà, qui seront dans les cloisons que l'on voit ici. Ensuite, le premier plaquage, ben, le placo il va y aller évidemment d'un côté et puis de l'autre, hein, enfermer la laine de verre, l'isolant, avec les joints calico et la peinture, etc. Côté atelier, sur cette surface là, il y aura 4 prises de courant pour mes établis. Et de l'autre côté, il y aura 4 prises de courant pour brancher éventuellement une pompe à miel ou etc. Voilà. Alors, comment je vais passer de mon atelier dans la miellerie? Ben, c'est au travers d'une porte à calandage, voilà, que j'ai acheté donc pour pas nommer l'entreprise Bellisol à Oulioul sur la côte Méditerranée. Hein. C'est du bon matos, voilà. Donc, on a la porte qui coulisse, voilà, comme ça. Et qui va fermer la miellerie. Donc là, il faut que je fasse des petits réglages de finition. Voilà. Dans laquelle j'ai isolé aussi avec du styro dur de 30 mm. Ici, avec des montants. Et là, il va y avoir une plaque de placo aussi. Voilà comment c'est fait derrière. Alors évidemment, c'est du styro dur. Alors, je ne veux surtout pas mettre de scotch de liaison ici, parce que si le scotch à l'avenir se décolle, eh ben, vous comprenez bien que si... Parce que là, ça va être plaqué devant aussi. Hein, là, il va y avoir une plaque de BA13 ici. D'accord, tout ici, quoi. Donc ça, on verra plus là. Alors si je mets du scotch et puis qu'il se décolle et puis qu'il se colle sur la vitre de la porte vitrée, là, à galandage, bah, vous allez vite voir que ça va être un sacré chantier, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est relativement isolant de ce côté-là. Et voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai pas trop de recul pour vous montrer. Si, ben voilà. Voilà, voilà ce que ça donne.
D'accord? Alors, je pourrais vous mettre en lien, je vais vous mettre en lien cette entreprise qui fabrique et qui installe ce type de matériel qui est vraiment de haute qualité, quoi. Voilà, c'est tout jointé, c'est tout, c'est du bon matos, quoi. Voilà. Voilà un petit peu. Alors là, je vous montre un ensemble. Effectivement, j'ai dézoomé comme ça, au moins, on voit déjà mieux. Ça va être fermé. Ça va me faire une petite miellerie. Et puis, j'ai oublié de vous dire, ce sera tout carrelé. Il va y avoir de la faïence blanche sur tous les murs. Et au sol, à la place de ce vieux lino là tout pourri, ce sera carrelé blanc aussi. Voilà. Et là, dans ce passage-là, il y aura une petite bonde de façon à nettoyer, une bonde au sol, hein, pour ramener avec une raclette tout au lot dans la bonde d'évacuation. Voilà. Donc là, il y a encore du boulot, il faut enlever la panoplie, il faut ranger tout le truc et finir l'atelier, etc. D'accord? Voilà. Et en plafond, ça va être isolé aussi avec du polystyrène et BA13, quoi, plaque de plâtre. En plafond, en plus du bois existant de 30 mm. Là. Voilà, tout ça, ça va être isolé aussi en plafond. Voilà, donc je ferai un autre film pour vous montrer l'évolution de cette étape-là, au fur et à mesure dans les vidéos qui sera sur l'apiculture. Voilà, donc cette miellerie, ben, vous avez vu, elle est en cours de fabrication, enfin en cours de travaux, quoi, du moins, où je suis en train de faire ma cloison, etc. Et après, on verra, parce qu'après, il va falloir que je réagence un petit peu tout ça. J'ai le carrelage à faire, j'ai la faïence, j'ai un petit peu tout ça. Voilà. Bon, et ben sur ce, donc je peux vous dire une chose aussi, c'est que les vidéos vont bientôt démarrer, là, très rapidement. Le soleil commence à s'installer petit à petit, ils annoncent beau, ils annoncent très froid par contre. Mais bon, les abeilles, elles commencent déjà à pondre, hein, à cette période. Il faut s'imaginer que si ça ramène du pollen sur le noisetier, tout ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça relance la ponte de la reine. Et donc, ce que vous avez vu là, c'est exactement la même chose sur les ruches. Hein. Voilà. Donc, regardez bien, si vous avez la chance d'avoir un beau temps l'après-midi, qui fasse 14 degrés, et ben vous ouvrez pas parce que c'est trop tôt, évidemment. Là, moi, j'ouvre pas. Là, hein. J'ouvre pas avant la première semaine de mars, hein, quelque chose comme ça. Donc, ça vous donne à peu près une image des colonies en ce moment dans les Hautes-Alpes. Voilà. Donc, comme je vous dis, les vidéos vont bientôt démarrer, enfin bientôt, oui, même la semaine prochaine, je pense que voilà. Et puis, vous allez pouvoir suivre tout au long un petit peu l'évolution et aussi, où je suis un petit, enfin non, je suis pas en retard, mais la préparation de mon rucher d'abeilles noires. Hein, là, je vous l'ai promis, donc il n'y a pas de souci. On va y aller bientôt là sur le terrain là-bas. Je vais vous montrer comment je vais l'agencer et pourquoi je le mets là-bas. Et puis après, je vais faire une sélection au niveau de mes abeilles au départ, d'abeilles noires, que je descendrai des colonies en bas. Et des essaims d'abeilles noires qui sont dans mes ruchers classiques, repérés en tant que noirs, pseudo-noirs, attention, hein, c'est pas tout d'un coup, ça va venir au fur et à mesure. Et bien ces essaims, je vais les amener à ce fameux rucher qui se feront féconder par les mâles d'abeilles noires déjà installés. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. Et c'est parti, on se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. N'oubliez pas de liker, vous abonner, cliquez sur la petite cloche.